Bonsoir, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais vous parler du spéculateur et de l'influenceur, qui sont deux modes de fonctionnement opposés qu'il y a dans la finance et dans la politique. Et en fait, c'est aussi un mode de fonctionnement qui existe partout et c'est lié. Et je vais faire le lien maintenant. Donc en fait, un spéculateur, c'est plutôt quelqu'un dans la finance qui va se dire, qui va essayer de prévoir le cours de la bourse par exemple, et qui va se dire, ah il va se passer ça, donc moi j'investis là. Et donc le spéculateur, il a un bon raisonnement, il est très fort en logique. Donc il voit ce qui va se passer, il a une bonne perception. L'influenceur, lui, il ne regarde pas ce qui va se passer, lui il fait en fonction de ce qu'on lui donne. Donc on lui donne telle réalité, on lui dit il se passe ça, maintenant, spontanément, qu'est-ce que tu fais? Et il a une très bonne spontanéité, l'influenceur. Il a une très bonne faculté d'adaptation. Si par exemple il y a un mur qui arrive sur lui en carré, ben, il va se mettre en carré et il va passer dans le trou du mur, là où il y avait le carré. Donc voilà, il est très très bon sur ça, l'influenceur. Alors ce sont des modes de fonctionnement différents et en fait ce qui se passe dans la vie, c'est quand vous vous améliorez dans un domaine et donc que vous devenez spécialiste dans un domaine, vous perdez dans le domaine opposé. Comme dans les jauges de musique, etc., vous augmentez une jauge, il y a une autre qui descend comme ça. C'est exactement ça. Si vous devenez un très bon spéculateur, vous aurez tendance à être un mauvais influenceur, et vice-versa. Pourquoi? Parce que le spéculateur, il va tendance à se dire, il va se passer ça, il va se passer ça. Donc, il va modifier sa trajectoire en fonction de ce qu'il pense qui va se passer. Donc, il va voir un problème arriver, le spéculateur, il va éviter le problème. Il ne va pas affronter le problème. Et à force d'éviter les problèmes, il n'a plus de capacité d'adaptation. Parce que s'adapter, ça demande d'être confronté, et alors ça améliore notre spontanéité par l'expérience. Et donc il perd en spontanéité, le spéculateur. Il est toujours en train de se dire, il va se passer ça, donc hop, il esquive de ça. Et pareil pour l'influenceur. L'influenceur, il va à force de s'adapter, il va avoir confiance en lui, et il va se dire, j'ai plus besoin de me dire, il va se passer ça, donc moi j'y vais, et puis après je compterai sur mon talent pour modifier la réalité en fonction de ce que moi je veux. Donc voilà, le spéculateur, il aura plutôt tendance à quitter le navire avant qu'il coule, parce qu'il aura prévu que le navire va couler, et puis l'influenceur, lui, va plutôt essayer de réparer le bateau. Et donc vous voyez, c'est important d'essayer de nourrir les deux en fait, et de trouver encore un juste milieu entre être un spéculateur et être un influenceur, parce que parfois vous pouvez pas anticiper quelque chose va arriver et c'est impossible pour vous de voir que ça va arriver. Donc il vous faut une capacité de pouvoir affronter, de pouvoir réparer quand ça arrive, et ça c'est le côté influenceur qui va être important pour vous à ce moment-là. Et parfois vous pouvez pas réparer quelque chose, parfois quelque chose qui va arriver va être tellement grave que vous pourrez pas le réparer. Et donc il faut spéculer à ce moment-là, il faut prévoir ce qui va arriver pour pouvoir l'éviter. Et à ce moment-là, c'est le côté spéculateur qui est le plus important. Donc vous voyez, on a besoin des deux à chaque fois, il faut alterner entre les deux. Et c'est ça qui nous amène à mieux évoluer, mais autant dans la gestion de la finance, donc dans la gestion de l'économie, autant que pour sa gestion personnelle dans la vie, quoi. C'est vraiment important d'utiliser les deux. Et voilà, je vais terminer sur ça, sur une citation que j'ai faite. Un bon spéculateur est un vaccin, un bon influenceur est un antidote, mauvais, les deux sont un poison. Voilà, si vous êtes un mauvais spéculateur, vous êtes un mauvais influenceur, c'est un poison, ça vous met dans la mouise par rapport aux situations. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, bonne soirée.